Bonjour à tous, alors bienvenue dans le chapitre 8. Donc dans ce chapitre on va parler des mouvements dans l'univers et on va parler notamment de l'univers un peu plus précisément. Donc partie 1, l'univers et le système solaire. Alors, on va premièrement parler du système solaire, on va parler des objets les plus petits et aller jusqu'au plus gros, donc l'univers. Donc premièrement, le système solaire. Alors le système solaire, vous connaissez déjà, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble du Soleil plus des 8 planètes qui tournent autour. Alors il y en a peut-être une neuvième, on en parlera un petit peu plus en classe, mais pour l'instant on considère qu'il y a 8 planètes autour du système solaire. Et quand je dis qu'il y en a peut-être une neuvième, je ne parle pas de Pluton. Pluton n'est pas une planète. Donc notre système solaire, il a commencé sa formation il y a 4,6 milliards d'années. Donc gardez un petit peu ce chiffre en tête, on va en reparler après. Le schéma qu'on a ici n'est pas du tout à l'échelle, c'est-à-dire que la taille des planètes n'est pas proportionnelle à la taille du Soleil. C'est juste une représentation qui a été faite. Sur le schéma que je vous donne ici, les tailles sont proportionnelles. On se rend compte que la Terre, par rapport au Soleil, elle est toute petite, toute petite. En fait, le Soleil, à lui tout seul, il représente 99,8% de toute la masse du système solaire. Donc Soleil plus planète plus tous les objets qui gravitent, les petits objets, les astéroïdes, etc. Donc le Soleil représente 99,8% de la masse. La Terre, c'est moins de 0,01% de la masse totale du système solaire. Donc la Terre est vraiment toute petite. Alors vous remarquez que dans ce schéma, il y a aussi Pluton. Donc là, il est mis. J'ai décidé de ne pas le retirer de ce schéma-là. Mais Pluton, on ne la considère plus comme une planète. Elle est trop petite. Pluton est même plus petite que la Lune qui tourne autour de la Terre. En cours, on regardera une petite vidéo justement pour un peu mieux comprendre la taille de ces différentes choses, donc de ces différentes planètes par rapport au Soleil. Ensuite, on a les galaxies. Donc là, on a parlé du système solaire. Les galaxies, c'est un amas d'étoiles, donc un amas de systèmes solaires. Un amas, ça veut tout simplement dire un ensemble. C'est un endroit dans l'espace où il y a beaucoup d'étoiles. Donc notre galaxie, qu'on voit représentée ici, et qui a comme nom la Voie lactée, donc notre galaxie, elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et le Soleil en est qu'une seule parmi celles-ci. Alors la Voie lactée, on peut la voir parfois la nuit quand on est dans un endroit où il y a vraiment peu de pollution lumineuse, donc c'est-à-dire qu'il y a on est loin de la ville, parce que la ville émet de la lumière, hein, avec l'éclairage de nuit, etc. Ben, quand on se met dans un coin où il y a peu de pollution lumineuse, on peut voir la Voie lactée. Alors, sur cette photo, la Voie lactée, elle a été exagérée. On ne la voit pas aussi bien, mais on peut la voir à certains endroits. Donc nous, bien sûr, on est dans la Voie lactée, donc ce qu'on voit, c'est la tranche de la Voie lactée. Et donc la Voie lactée, elle a commencé sa formation il y a environ 12 milliards d'années. Donc le système solaire, c'est il y a 4,6 milliards d'années, et la Voie lactée, il y a 12 milliards d'années. Ensuite, il y a l'univers. Donc l'univers, il contient toutes les galaxies. Alors là, c'est juste une image, une représentation d'artiste, c'est pas une vraie photo de l'univers. Donc l'univers contient tout simplement toutes les galaxies. Et dans l'univers observable, qui est une petite partie de l'univers, d'ailleurs on ne sait pas si l'univers est fini ou infini, on entend souvent que l'univers est infini. En fait, on n'en sait rien du tout. On est capable de regarder qu'une petite partie de l'univers. Et dans cette partie de l'univers, on a environ 150 milliards à 200 milliards de galaxies visibles. Donc chacune de ces galaxies contient environ 150 milliards d'étoiles. Donc 150 milliards de galaxies qui contiennent 150 milliards d'étoiles chacune. Pour vous dire à peu près à quel point c'est grand. Et donc l'univers, lui, il a commencé sa formation il y a 13,6 milliards d'années au cours d'un événement qu'on appelle le Big Bang. Alors il s'agit d'une théorie, on n'a pas la certitude de ça, mais toutes les données nous permettent de conclure que l'univers a commencé sa formation il y a 13,6 milliards d'années lors de l'explosion du Big Bang. Alors, on va parler un petit peu de structure de l'univers, on l'a déjà un petit peu dit. Donc l'univers contient des galaxies. Ici, on en a mis une en particulier, on a zoomé. Donc là, vous voyez, on zoome sur un élément. Donc on zoome sur la Voie lactée, donc qui est une des galaxies. Et chacune de ces galaxies contient des étoiles. Donc par exemple, ici, le Soleil.
Pour vous donner un petit peu une idée des tailles de tout ça. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous, la plus proche du Soleil. Cette étoile-là, donc elle est à l'intérieur de la Voie lactée, bien sûr, et c'est l'étoile qui est voisine, c'est l'étoile juste à côté du Soleil. Cette étoile-là, elle est à 39 900 milliards de kilomètres. Pour rappel, pour que vous représentiez bien ce que c'est un milliard par rapport à un million de secondes, c'est environ 11 jours. Un milliard de secondes, c'est 30 ans. Donc, vous voyez à quel point cette étoile, elle est lointaine de nous. Et c'est l'étoile la plus proche. Si on regarde le diamètre de la Voie lactée maintenant, donc la Voie lactée d'ici à ici, quelle taille ça fait? Ça fait ce nombre-là. Alors ce nombre-là, ça fait 1 milliard, 2 milliards de kilomètres. Et enfin, on pourrait se poser la question, quelle est la taille? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'univers observable, l'univers qu'on est capable d'observer, nous, depuis la Terre. Et bien, le diamètre de l'univers observable, c'est ce nombre-là. Donc, 900 000 milliards de kilomètres. Pour vous dire à quel point l'univers observable est grand. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous ferons les mouvements de planètes autour du Soleil. Passez une bonne journée, au revoir.